questions dans le chat. N'hésitez pas à en poser au fur et à mesure, sinon il y a aussi des moments dédiés pendant la présentation. Allez, alors on est parti. Donc, le programme Territoire engagé pour la nature. Donc, c'est un programme national qui est piloté par l'Office français de la biodiversité, comme le disait Cécile, et qui est déployé donc en région par les agences régionales de la biodiversité quand elles existent. Donc, c'est vraiment l'ARB qui en fait l'animation en région. Ce programme, il est donc piloté par des partenaires régionaux, donc l'État qui est représenté donc par la DREAL, l'Office français de la biodiversité et ainsi que les agences de l'eau, donc Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne, puis aussi la région Occitanie. Donc, si on va un petit peu à l'essentiel du programme. Donc, TEN, ça vise à obtenir une reconnaissance qui est donc nationale sur une durée de 3 ans pour valoriser des engagements pour la biodiversité, en faveur de la biodiversité sur donc 3 ans. Mince, hop. Ce qui est important dans TEN, c'est donc ce qu'on reconnaît aussi, c'est la démarche de progrès. Donc l'idée, dans TEN, c'est de ne pas valoriser des actions qui ont déjà été réalisées ou des actions qui seraient exemplaires. Non, là, l'objectif, c'est de valoriser des actions qui vont être réalisées. Donc on ne se préoccupe pas du tout du point de départ. L'idée, c'est vraiment de regarder ce que vous allez faire, donc la progression qu'il y aura en faveur de la biodiversité. En Occitanie, des communes et des EPCI peuvent candidater, quelle que soit la taille. Si je ne me trompe pas, sur les TEN qui sont en période de reconnaissance, la plus petite, elle a 48 habitants. C'est Maisons dans l'Aude. Et puis sur les plus grandes collectivités, on a par exemple Nîmes. Donc voilà, c'est vraiment des communes et des EPCI de n'importe quelle taille. Et justement, pour voir un petit peu ce qui... Alors, je vais enlever ça peut-être. Pour voir du coup à l'échelle de l'Occitanie, donc voici une petite carte qui représente les différents territoires engagés pour la nature sur le territoire occitan. Et donc si on fait le point sur les chiffres, donc on a donc 157 collectivités qui ont déjà candidaté et qui figurent donc dans le réseau TEN. Donc là, c'est par exemple des collectivités qui ont candidaté au moins une fois, mais qui n'ont pas forcément été reconnues. Mais l'idée, c'est que elles restent quand même dans le réseau, elles continuent à être informées. On a donc 90 collectivités qui sont en cours de reconnaissance, donc qui sont vraiment dans la période de reconnaissance dans les 3 ans, en train de réaliser les différentes actions en faveur de la biodiversité. Et ces collectivités sont dans ce qu'on appelle le club des TEN. Donc il y a vraiment un accompagnement puisque du coup elles sont reconnues. Et enfin, on a 121 collectivités qui ont déjà candidaté à un TEN, mais qui n'ont pas souhaité renouveler. Ça peut être pour différentes raisons. Faire le choix, par exemple, de terminer le programme d'action engagé avant de s'engager dans de nouvelles actions. Donc ça peut être le cas pour ces collectivités-là. Qu'est-ce que peut apporter la reconnaissance TEN? Donc, dans un premier temps, TEN, ça peut être un critère d'accès à certains financements publics. TEN n'apporte pas de financement direct, mais ça peut faciliter l'accès à certains financements. Ensuite, ça vous donne accès au réseau des TEN, dont je vous parlais tout à l'heure, pour bénéficier des différentes ressources de partenaires, mais aussi de retours d'expérience de collectivités qui sont TEN et qui ont entrepris des actions qui pourraient vous intéresser. Toute l'animation de ce réseau, elle sert à ce que les collectivités, à ce que vous acquérissiez plus de connaissances ou de compétences sur la biodiversité, donc de nouvelles connaissances ou approfondir celles que vous avez déjà. Donc, ça va être vraiment par l'animation de ce réseau d'Éthènes que vous allez pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Ce qu'apporte TEN aussi, c'est la mise en relation avec des structures ou des partenaires qui peuvent avoir une expertise sur certains sujets. Et donc, cette mise en relation-là, elle est réalisée par l'Agence régionale de la biodiversité. Donc, c'est vraiment la structure animatrice qui vient mettre en relation les collectivités avec les différents partenaires ou structures. Enfin, TEN, ça vous apporte une valorisation nationale, mais aussi à une échelle plus locale des actions que vous mettez en œuvre en faveur de la biodiversité. Donc, c'est vraiment pour montrer ben, que vous faites des bonnes pratiques en faveur de la biodiversité. Et donc, cette valorisation-là, elle peut être dans l'invitation à certains événements
ou à participer à certains webinaires ou à une échelle plus locale, apparaître sur les journaux locaux ou les bulletins municipaux. Voilà, donc ça, en fait, cette valorisation pardon, nationale, elle vous permet donc d'avoir une meilleure visibilité de vos actions, que ce soit pour les différents acteurs de vos territoires, que ce soit les acteurs socio-économiques, par exemple, mais aussi une meilleure visibilité pour vos concitoyens. Et donc ça, c'est utile aussi pour pouvoir après les mobiliser davantage sur les actions que vous entreprenez en faveur de la biodiversité. Si on reprend les idées principales de TEN, vraiment ce qui est au cœur un petit peu du programme, donc ben, déjà, premièrement, c'est un engagement qui est volontaire. C'est une démarche qui vient des collectivités et qui doit donc aller au-delà du cadre réglementaire. C'est-à-dire que, par exemple, les actions de compensation qui ne dépassent pas le cadre réglementaire ne sont pas acceptées d'un territoire engagé pour la nature puisque ce n'est pas une démarche volontaire. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est la démarche de progrès. Donc, l'idée, c'est de faire toujours un petit peu mieux après chaque période de reconnaissance. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette démarche de progrès qui est visible. Améliorer sa connaissance aussi, c'est quelque chose qui est très, très important puisque du coup, on protège mieux ce que l'on connaît. Donc, c'est une idée qui est assez importante. Ensuite, on a la transversalité. Donc, l'idée, c'est que vraiment la biodiversité dans les différentes actions TEN doit être intégrée de manière transversale. Donc, ça peut être par exemple l'intégration des trames vertes et bleues dans les documents d'urbanisme, par exemple. Et ce qu'on entend aussi par transversalité, ça va être la cohérence dans les actions qui vont être entreprises. Ensuite, on a valorisé et partagé donc, ben, les bonnes actions autour de la biodiversité. Ça, c'est aussi au cœur du programme. Donc, vraiment, afin de ben, montrer que la biodiversité n'est pas une contrainte. C'est quelque chose qui est très important, qui est majeur dans le quotidien, dans nos quotidiens. Et donc, c'est de valoriser ce message-là, que la biodiversité n'est pas une contrainte, que ce soit aux habitants ou aux différents acteurs du votre territoire. Et justement, sur les acteurs du territoire, l'intérêt de TAN aussi, ça va être de les mobiliser. Donc, ça peut être différents acteurs, ça peut être, donc, je disais les habitants, ça peut être les agriculteurs si vous êtes sur un territoire plus rural, ou les commerçants. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les mobiliser sur les différentes actions que vous entreprenez. Si on regarde le programme étape par étape. Alors, la première étape, ça va être donc l'engagement. Ça va être vraiment toute la réflexion que vous allez avoir sur les actions que vous allez choisir en fonction des enjeux de votre territoire. Ça aussi, c'est très important. Donc, avoir vraiment une réflexion autour des engagements qui vont être pris. Et ça, vous pouvez vous faire donc accompagner dans la démarche par donc, Cécile Bedel, qui est animatrice du programme à l'échelle de l'Occitanie. Donc là, ça va être vraiment une étape de réflexion. Puis ensuite, pour la candidature, vous devez déposer votre dossier sur donc, démarche numérique, c'est plus démarche simplifiée. Et vous allez devoir donc remplir la candidature complète avec donc un questionnaire, puis aussi les différentes actions que vous voulez, les trois actions pardon, que vous voulez entreprendre dans les 3 ans de reconnaissance. Voilà. Euh, donc, une fois que vous avez déposé votre candidature, vous devez aussi y ajouter une délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire pour vraiment montrer que, enfin, pour vraiment qu'il y ait un portage politique et montrer que l'engagement que vous avez pris d'antenne, il va être porté politiquement sur les 3 ans de reconnaissance. Donc, une fois que toutes ces pièces sont déposées, il va y avoir du coup le comité de sélection qui va étudier votre candidature. Le comité de sélection, ça va être en fait le comité de pilotage que je vous présentais tout à l'heure, élargi. Donc, il y aura donc les DDTM, pardon, les départements et aussi donc les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux quand les collectivités y sont incluses. Et donc, une fois que vous êtes reconnu TEN, vous accédez au club des engagés. Donc, vous avez accès à différents événements, des webinaires, voilà, vous êtes à des ressources aussi. Donc, voilà, vous êtes vraiment intégré dans l'animation du réseau. Ensuite, vous mettez en œuvre votre plan d'action, donc sur 3 ans. Comme je disais tout à l'heure, la période de reconnaissance, c'est sur 3 ans. Donc, vous devez mettre en œuvre les 3 actions que vous avez mis en avant sur ces 3 ans-là. Et puis arrive donc l'étape 3. Donc, ça va être plus une étape de bilan plutôt qu'une évaluation.
L'idée, ça va être vraiment de prendre un temps personnalisé pour chaque collectivité pour faire le bilan sur ben, les différentes actions qui ont été entreprises. Est-ce qu'elles ont réussi à aboutir? Quels sont les leviers et les freins à l'élaboration de ces actions? Donc l'idée, c'est donc vraiment de prendre un temps personnalisé pour chaque collectivité et puis aussi d'accompagner vers le renouvellement de l'engagement si vous le souhaitez. Donc ça va être un moment où il y aura un échange de ressources, par exemple. Donc cette étape 3, en fait, ça va être vraiment un accompagnement qui va être personnalisé pour la fin de reconnaissance de chaque collectivité. Enfin, si vous souhaitez recandidater, donc renouveler votre engagement, vous devez redéposer une candidature sur démarche numérique, mais cette fois-ci remplir le dossier de candidature allégé. C'est-à-dire que du coup, vous allez devoir remettre à jour les trois actions que vous voulez entreprendre pour cette deuxième période de reconnaissance. Donc, vous allez devoir les mettre en valeur dans cette candidature allégée. Donc, sur l'étape 2, en fait, quand vous êtes vraiment dans le club des engagés, ça va être un accompagnement qui va être collectif avec tous les territoires engagés pour la nature. Et sur l'étape 3 et 4, sur le renouvellement de l'engagement, ça va être un accompagnement qui va être personnalisé pour chaque collectivité. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser du coup dans le chat. Je ne sais pas, Cécile, s'il y avait déjà des choses qui ont été mentionnées comme questions, je n'arrive pas à les voir. Non, il n'y a pas de questions, donc n'hésitez pas là maintenant à poser vos questions à la fois sur les principes de TEN, sur les critères, mais aussi sur ce que peut apporter ce programme de reconnaissance, qui est un programme donc national et déployé à une échelle régionale, mais à destination des collectivités locales. Donc n'hésitez pas, c'est un programme voilà, qui permet d'avoir une visibilité euh, et là, j'ai une première question. Comment peut être financée la mise en œuvre du plan d'action? Alors, cela dépend du plan d'action. Il peut s'agir, par exemple, d'un plan d'action qui va intégrer, pourquoi pas, un atlas de biodiversité communale, pourquoi pas des actions de désimperméabilisation et de revégétalisation ou de cours d'école ou d'espaces publics. Dans le premier cas, atlas de biodiversité communale, des financements sont possibles via le Fonds vert. Ce sont des financements instruits par l'Office français de la biodiversité. Ça peut être, vous voyez, une action de connaissance qui peut permettre de démarrer un programme d'action. Et si, par exemple, vous avez des actions de désimperméabilisation, végétalisation, là aussi, il y a un cahier d'accompagnement relatif à la renaturation des villes et villages dans le Fonds vert qui peut venir financer une partie de vos actions. Donc, en fonction des actions que vous mettrez dans votre programme d'engagement, il s'agira d'aller chercher les financements. Nous, à RB, on propose de faire connaître ces financements pour pouvoir vous aiguiller vers tel ou tel financeur qui pourrait vous accompagner dans votre projet. Sur la page d'ailleurs Internet de l'ARB, il y a également, en complément des grands bailleurs publics et de leur financement, des informations sur les financements privés de fondations ou de mécènes. Alors, il y a une deuxième question s'agissant du calendrier. Est-ce qu'on peut déposer des candidatures au fil de l'eau? Alors, c'est ouvert depuis le mois de février, les candidatures TEN, et là, c'est jusqu'au 3 juillet. 3 juillet, c'est la date butoir pour pouvoir déposer sur démarche numérique. L'idée, comme disait Sylvana tout à l'heure, c'est que ce soit accessible à tous. Donc, on a essayé, on a fait l'effort de réaliser un questionnaire qui soit plutôt synthétique et pédagogique, hein, sous forme de QCM pour la plupart des questions. Et puis ensuite, il y a 3 actions à décrire de manière là aussi très synthétique. Donc, ça peut être effectivement un travail collectif qui peut prendre un petit peu de temps parce qu'il faut en discuter, mais le remplissage du questionnaire est en tout cas conçu de telle façon à ce que ça ne vous prenne pas de temps. Et donc la date butoir pour l'année 2026, c'est le 3 juillet. Le comité de sélection, on est sur la période octobre et la reconnaissance en novembre-décembre. Une autre question. La date du 3 juillet est également valable pour le renouvellement. Oui, c'est valable pour toutes les candidatures, à la fois les candidatures nouvelles et à la fois pour le renouvellement. Sur le site internet de l'ARB et donc ensuite sur la plateforme TEND, vous trouverez 2 questionnaires différents. Un questionnaire pour les premières candidatures avec l'ensemble du formulaire plus la description des 3 actions
et un questionnaire de renouvellement où là, on va vous demander juste de rédiger un paragraphe argumentaire pour expliquer votre démarche de progrès et puis de mettre à jour les 3 actions pour les renouveler. On me demande si on peut déposer pour le 3 juillet et envoyer un peu plus tard la délibération. Oui, tout à fait. Évidemment, on se rend bien compte qu'une délibération ne peut pas être prise comme ça très rapidement. Et donc, vous avez jusqu'à fin octobre, début novembre, en fonction des dates hein, de comité de sélection. Mais en tout cas, vous avez au moins, oui, jusqu'à début novembre cette année pour nous faire passer la délibération. Je m'astreins à envoyer à tous ceux qui ont déposé le dossier sur démarche numérique des relances pour la délibération qui peut en effet être envoyée plus tard. Et après juillet, une prochaine date, ce sera l'année prochaine pour TEN 2027. Et en général, on est quand même dans cet ordre-là. Le calendrier change peu chaque année. On est sur début juillet pour les dates butoirs de dépôt, qui sont donc réitérées annuellement. Hein. Oui. Très bien. Je pense avoir répondu à À toutes les toutes les questions. questions, à part peut-être celle-ci. Cet accompagnement par la l'ARB coûte combien? Il est totalement gratuit. On est un établissement public, donc nous, on fournit ce service-là. Voilà. Très Alors, bien. où pouvons-nous trouver le lien vers démarche numérique? On peut peut-être le mettre dans le chat Oui. tout de suite, Sylvana, si tu veux bien. Alors, je Euh, sais pas si je Et vais le la voir. renouvellement, est-ce que c'est une seule fois ou plusieurs fois? Comme la démarche dure 3 ans et qu'on est vraiment dans un objectif d'amélioration continue, la démarche, elle peut être renouvelée autant de fois qu'on peut. On se rend bien compte après que parfois la démarche de progrès est proposer des nouvelles actions chaque année, ça peut être compliqué. Donc cette année, on est à 7 ans du programme. Le programme, il est assez jeune hein, finalement, mais on s'est rendu compte que pour des petites collectivités notamment, ça pouvait demander un effort un peu trop important de partir sur des nouvelles actions, mais parfois que l'effort de maintien de certaines actions était véritablement une démarche de progrès et continuer en fait d'être une démarche de progrès et pas un abandon de ce qui a été mis en place. Je pense par exemple à des actions de plantation de haies, pourquoi pas. Eh bien, si la collectivité continue de planter du linéaire de haies, on va considérer qu'on est sur une démarche de progrès, mais on n'est pas sur une nouvelle action en effet. Mais malgré tout, ce maintien de l'effort est considéré comme étant bien sûr éligible d'antenne. Donc vous pouvez renouveler autant de fois que vous le souhaitez pour maintenir cet engagement volontaire en faveur de la biodiversité et être reconnu pour ça. Hop. Alors, je transmets dans le chat le lien directement donc, euh, de la page de l'Office français de la biodiversité sur lequel vous pouvez trouver donc le lien de candidature pour une première candidature et ainsi que le lien vers une candidature allégée. Alors, je réponds aussi à une question qui me demande, est-ce qu'il faut absolument faire un atlas de biodiversité communale avant d'être TEN? Non. Vous pouvez demander une reconnaissance territoire engagée pour la nature et traduire votre engagement dans 3 actions, dont une peut être un ABC. Euh, c'est une démarche de progrès que d'aller chercher à mieux connaître son patrimoine naturel via un atlas de biodiversité communale, puisque cet atlas de biodiversité communale, ce qui est important de savoir, c'est qu'il s'agit d'un dispositif qui permet à la fois de réaliser des inventaires et le deuxième volet, qui est tout aussi important, c'est de mobiliser les acteurs et donc d'avoir un programme de mobilisation des acteurs du territoire. Donc, ces 2 volets, amélioration de la connaissance et mobilisation, permettent d'aboutir à la fois aux 2 livrables de l'AVC qui sont la cartographie des enjeux du territoire pour mieux répondre via des actions à ce qui va être important pour favoriser la biodiversité et deuxièmement à un programme d'action qui ensuite pourra être décliné et faire l'objet, pourquoi pas, d'une autre candidature TEN. C'est vrai que un territoire qui a déjà mené un ABC peut aller piocher dans son programme d'action, qui est donc le livrable final, 3 actions qui vont faire l'objet de TEN, mais un ABC peut tout à fait constituer une action du programme TEN. Ça va dans les 2 sens. Donc vous avez dans le chat le lien vers les, les, les liens de candidature pour territoire engagé Les pour deux. la nature. Mm, Voilà. tout à fait. Hop. Alors, s'il n'y a Il n'y a pas plus pas... de questions, je te Voilà. propose, Sylvana, de De présenter donc, poursuivre. pour les 10 dernières minutes 2 retours d'expérience de collectivités qui ont été reconnues TEN.
C'est ça. Donc, du coup, dans des exemples d'action, premièrement, ça peut être donc de la mobilisation ou de la sensibilisation auprès des différents des acteurs locaux, que ce soit les habitants ou même sur le public scolaire. Donc, c'est ce qu'a fait TUIR dans les Pyrénées-Orientales. Donc, dans leur programme d'action, une des actions, c'était donc l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme à l'éducation, à la biodiversité et à l'environnement. Et donc, dans le cadre de cette action, la collectivité a organisé environ 40 animations, que ce soit donc des sorties naturalistes, des chantiers participatifs, l'organisation de conférences, par exemple aussi, ou même l'accueil de la fête de la nature. Et donc, ces différentes animations ont été sur différents publics. Intégrée à cette action aussi, la commune de Tuire a mis en place une aire terrestre éducative. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un dispositif en fait qui permet de mettre à disposition une aire. Donc, c'est la collectivité qui met à disposition une aire, une parcelle, pour des élèves allant du CE2 jusqu'en terminale, afin en fait qu'ils gèrent vraiment cette aire terrestre éducative. Alors, il existe aussi des aires marines éducatives en fonction du lieu. Et donc, les élèves vraiment gèrent leur aire terrestre et bien sûr, ils sont encadrés par donc, leurs enseignants ainsi qu'une structure d'éducation à l'environnement et au développement durable. Et c'est vraiment ce binôme, donc enseignant et structure à l'éducation, qui va monter le dossier pour mettre en place l'aire terrestre éducative. Donc ça, c'est un dispositif qui a été intégré pour TUIR dans le cadre d'une action, mais ça peut être aussi une action à part entière. Dans le cadre de leur période de reconnaissance, donc d'ailleurs qui est de 2023 à 2026, donc TUIR a fait son accompagnement personnalisé avec le bilan et, et le souhait de renouvellement ou non, donc l'accompagnement, pardon. Donc, dans le cadre de ce programme d'action, ils ont aussi élaboré un plan de gestion sur une zone humide. Et donc, ce plan de gestion, il a été réalisé en partenariat avec plusieurs acteurs. Donc, il y a le Conservatoire des espaces naturels, il y a aussi donc leur syndicat de bassin versant, mais aussi ça a été réalisé avec les habitants ainsi qu'avec les agriculteurs du territoire. Enfin, TUR s'est aussi engagé dans la charte engagée pour le végétal donc, de la Fredon. Cette charte, en fait, elle donne aux gestionnaires des espaces verts un guide en fait, méthodologique et technique pour trouver des solutions plus respectueuses pour la biodiversité. Et donc, dans cette charte engagée pour le végétal de la Frodent, vous avez donc 3 niveaux. Le premier, ça va être le début, donc l'engagement. Puis ensuite, il y aura l'expérimentation. Et puis, en fait, enfin, la généralisation pardon, des pratiques plus respectueuse pour la biodiversité. Et donc, TUIR est passé au niveau 2 de la charte engagée pour le végétal. Et donc, ils ont mis en place cette charte sur l'ensemble des espaces verts de la commune, même sur les terrains de foot, mais aussi sur les cimetières. Et en parallèle de ça, ils ont réalisé des actions de sensibilisation auprès des habitants pour faire comprendre le changement de pratique aux habitants de TUIR. Donc voilà pour un exemple d'action qui peut être mise en œuvre dans le cadre de TEN. On poursuit aussi avec la commune de Tournefeuille en Haute-Garonne, qui, elle, a mis plutôt en œuvre des actions de nature en ville, donc par la création d'îlots de fraîcheur dans les groupes scolaires. Donc ça, c'est une action qui est une action d'envergure, donc qui est un gros chantier avec donc la désimperméabilisation et la revégétalisation de l'ensemble de la cour d'école. On parlait de valorisation des collectivités qui sont engagées dans TEN. Justement, Tournefeuille a été valorisé au Congrès mondial de la nature qui a eu lieu à Marseille. Donc voilà, c'est aussi un autre moyen à une échelle plus globale d'être valorisé. Et donc voilà, ils ont désimperméabilisé et revégétalisé toute la cour d'école. Tournefeuille s'est aussi engagé dans un atlas de la biodiversité communale, comme l'expliquait Cécile. Les dispositifs ABC et TEN sont complètement compatibles.
C'est pour ça que je l'avais mis en avant sur cette diapositive. Dans le cadre aussi de leur période de reconnaissance, ils ont réalisé des analyses d'impact de la gestion des espaces verts et naturels. Donc là, ça va être vraiment l'intérêt, c'était vraiment d'améliorer la connaissance sur l'impact que peut avoir la gestion des espaces verts sur les milieux. Donc, il y a eu des inventaires sur des espèces, mais aussi des études sur les différents habitats de la collectivité. Et ils ont réalisé ce travail en collaboration avec des associations naturalistes ainsi que des bureaux d'études. Puis enfin, ils ont réalisé des actions de sensibilisation donc, pour les habitants, mais aussi, surtout, ce qui a été mis en avant, c'est de la sensibilisation sur les enjeux de renaturation et de gestes en faveur de la biodiversité auprès des entreprises. Ils ont sensibilisé sur ces différentes thématiques sur une zone industrielle. L'intérêt, c'était vraiment d'intégrer tous les acteurs du territoire pour les sensibiliser au sujet de biodiversité. Donc, toutes ces actions que je vous ai présentées, c'est vraiment pour montrer que, initialement, en fait, ces projets étaient des idées et que, grâce à Athènes, c'est des choses qui ont pu être mis en œuvre. Donc, on voit qu'il y a des thématiques variées, mais il en existe plein d'autres. Voici donc un peu un exemple des différentes thématiques sur lesquelles des actions peuvent être engagées. Bon, c'est assez exhaustif. Vous pouvez en trouver bien sûr d'autres, mais vraiment l'intérêt de cette diapositive, c'était de montrer que dans le cadre de TEN, des actions sur différentes thématiques peuvent être réalisées. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les types d'actions qui peuvent être mises en œuvre, des questions sur les programmes d'action que j'ai pu présenter ou toute autre question. Merci Sylvana. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je me permets un petit complément. On disait que TEN, c'est un programme qui dure 3 ans. L'idée sur tous ces types d'actions que vous a présenté Sylvana, c'est de pas forcément de les terminer dans cette période de 3 ans, mais bien de les lancer. On est vraiment sur des démarches de progrès, des projets d'avenir, et on n'a pas cette exigence de finir les actions dans les 3 ans, mais bien de les engager. Voilà. Bien Alors, sûr. si vous êtes déjà territoire engagé pour la nature, que vous avez un petit mot à dire ou à partager sur ce que TEN a pu vous apporter, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, on le relaiera ou à l'indiquer par ailleurs. On a une question. Un engagement peut-il être au niveau d'une commune ou de plusieurs communes? Ça peut être, alors, un engagement, enfin, territoire engagé pour la nature peut être un engagement au niveau, à l'échelle communale ou bien à une échelle d'intercommunalité sur un territoire de projet. Donc là, nous, en Occitanie, pour l'instant, on l'a ouvert à des métropoles, communautés d'agglo, communautés de communes, communautés urbaines. Voilà. Euh, J'espère que ça répond à la question. Et voilà la diapo précédente, comme demandé par Monsieur Flett de Pouzzols. Voilà, évidemment, c'est qu'une liste exhaustive là sur Ouais. des actions qui ont pu être mises en œuvre, mais en effet, vous avez plein d'autres thématiques qui peuvent être intégrées. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vois qu'il y a des micros ouverts. Si vous souhaitez poser la question, allez-y. Pas forcément. Couper le son à ce moment-là. Alors, comment accéder au replay? On enverra à l'ensemble de la mailing list, celle qui a reçu l'invitation, une lettre avec le lien vers le replay qui sera sur le site internet de l'ARB. Alors, pour une collectivité déjà lancée dans un ABC, est-ce que candidater à Athènes peut permettre d'avoir plus facilement des financements pour la mise en œuvre du plan d'action ABC? Alors, ça peut être un critère d'accès puisque vous êtes dans le scope des financeurs. Ça n'apporte pas de financement direct, non. En revanche, pendant la candidature ABC, c'est un critère puisqu'on vous demande à minima, avoir pris contact avec donc l'animateur TEN de votre région, en l'occurrence moi, pour se lancer aussi dans Territoire engagé pour la nature et finalement ancrer vers une démarche de progrès ce que va vous donner l'Atlas de biodiversité communale.
Alors, si on n'est pas prêt pour le 3 juillet, les prochaines candidatures seront examinées en juillet 2027, oui. Et puis, est-ce qu'on pourrait avoir le diaporama? Oui, on pourra le mettre aussi en téléchargement sur notre site internet, il n'y a aucun problème. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers nous si toutefois voilà, le D'accord. diaporama n'est pas suffisamment exhaustif. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Voilà. Est-ce qu'un contact avec le CPIE se télescope pas avec TEN? Alors, je ne comprends pas bien la question. Alors, les CPIE, on travaille avec eux de manière... alors, les CPIE accompagnent les collectivités qui candidatent à TEN dans la mise en œuvre de leurs actions. On a plein d'exemples qui nous montrent que les CPIE ont été là, parfois sur des aires terrestres éducatives, parfois sur un travail avec des acteurs privés pour les bonnes pratiques au jardin, parfois sur des atlas de biodiversité communale où ils ont appuyé aussi le montage de projets et le suivi. Nous, sur Territoire engagé pour la nature, on a même travaillé avec certains CPIE pour valoriser le programme via des émissions de radio. Donc, on a travaillé de concert. Donc, nous, on est vraiment en déploiement du programme et en accompagnement pour le montage de la candidature TEN, pour la valorisation de la candidature TEN et pour appuyer et mettre en relation et apporter des ressources euh, aux porteurs de projets TEN. Par contre, l'appui à la mise en œuvre des actions qui sont inscrites dans TEN, là, oui, peut faire appel à un CPIE ou tout autre acteur de l'accompagnement de projets en faveur de la biodiversité à des échelles territoriales. Donc, je vois qu'il est 12h32. Effectivement, on a dépassé de 2 minutes notre deadline de ce webinaire flash. S'il n'y a pas d'autres Merci. questions, on vous souhaite à Merci pour tous votre une bonne journée. participation. Je me permets juste de vous mettre dans le chat, hop, la petite page sur Territoire engagé pour la nature sur le site de l'Agence régionale de la biodiversité, sur lequel vous trouverez peut-être d'autres informations ainsi que tous les liens qui concernent le programme. Voilà. Merci Merci à beaucoup pour tous. votre venue et bonne journée et bon appétit.